Lana Sunshine. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'un sujet que j'aime bien explorer en fait, c'est l'ufologie. Donc l'ufologie, si tu sais pas ce que c'est l'étude de ce qui peut se passer dans le ciel. C'est pas l'astronomie, hein, c'est différent. L'ufologie, c'est l'étude des phénomènes inexpliqués que tu peux voir dans le ciel. Donc entre guillemets, les soucoupes volantes. Donc si tu explores un petit peu ce sujet-là, bon, tu vas t'apercevoir que, un petit peu comme la médiumnité ou comme même maintenant à notre époque la religion, on s'est beaucoup moqué, beaucoup diabolisé, beaucoup pointé du doigt pour amener peut-être une certaine forme de déconnexion à l'humain. Donc on ferme la parenthèse. Et en fait, si tu t'intéresses à l'astronomie, qui est l'étude de tout ce qui peut se passer dans l'univers, l'observation des galaxies, des planètes, des étoiles, de comment ça se passe, etc. dans l'univers, l'étude de tout ça, l'ufologie y est liée, puisque si tu fouilles, fais des recherches, à gauche, à droite, tu verras que beaucoup de gouvernements de la planète internationaux commencent à déclassifier certaines images qui viennent d'organismes internationaux astronomiques, donc astronautiques. Donc ce sont des documents sérieux, des documents militaires. Peut-être que toi aussi, en tant que particulier, tu as peut-être déjà observé des choses dans le ciel que tu t'expliquais pas. Alors c'est marrant parce que maintenant, Elon Musk, avec son projet de SpaceX, il est en train d'habituer les gens en fait à voir des chaînes de satellites éclairés qui passent dans le ciel. Ma fille m'a appelé une fois, elle m'a dit: Papa, je revois des lumières dans le ciel. Parce que moi j'en ai déjà vu, ma fille aussi. Et elle me dit: je revois des choses. Et je lui ai demandé, je fais: décris-moi comment c'est. Elle m'a dit: c'est comme une chaîne et tout. Je lui ai dit: non, c'est pas ce qu'on a déjà vu. Ça c'est différent. Ça c'est les satellites à Elon Musk. Il est en train de mettre en place sa grille satellitaire pour pister tout le monde, etc. Et puis ça c'est un autre débat aussi. Mais c'est pour habituer à l'œil humain à la présence de choses dans le ciel qu'il n'y avait pas avant. Ou du moins qu'il y avait beaucoup moins. Puisque si tu t'intéresses justement à l'ufologie, tu vas pouvoir, par exemple, si tu cherches dans l'histoire de l'humanité, peut-être que tu t'apercevras de certaines choses, de certaines interactions, de certains impacts, de certains bons en avant de l'humanité. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a beaucoup d'historiens qui pourraient te le dire, qu'il y a des fois dans notre histoire humaine où il y a des blancs, il y a des trous, parce que forcément, ils n'ont pas tout découvert archéologiquement. Il y a des choses qui ont été détruites, il y a des choses par volonté ou pas, il y a des choses qui ont été... il y a des choses qui sont encore cachées à notre époque, puisque je pense à beaucoup de livres qui sont considérés comme apocryphes, qui sont gardés bien secrètement dans des musées ou que ce soit des livres ou des œuvres ou je ne sais quoi, qui sont bien gardés secrètement dans des musées ou je ne sais dans quel endroit, aux quatre coins de la planète. Donc ça déjà, faut se poser la question pourquoi le savoir n'est pas... On a Internet, mais Internet, si tu l'utilises, tu peux l'utiliser de plusieurs façons. Tu peux l'utiliser dans le divertissement, tu vas y trouver tout ce que tu veux. Dans la consommation, tu y trouveras tout ce que tu veux. Tu peux l'utiliser dans l'enseignement, tu trouveras tout ce que tu veux aussi. Ou pas. Parce qu'on ne te laissera pas forcément l'accès à tout, tout comme dans les autres domaines, bien sûr. Et donc, l'ufologie, qui est l'observation de ces phénomènes inexpliqués ou en voie d'explication dans le ciel, est un sujet très discrédité. Pourtant, si tu l'allies à l'astronomie, à l'astronautique, des organismes tels que la NASA ou d'autres organismes internationaux, j'ai que la NASA comme exemple, parce que les autres je ne les connais pas, mais qui ont lancé des télescopes tels que le télescope Hubble, le télescope Weber ou bien d'autres. Donc, qui sont des télescopes qui ne sont pas sur Terre, qui sont des satellites télescopes, si tu veux, sont envoyés dans l'espace le plus loin possible pour pouvoir observer encore plus loin. Voilà un petit peu
Donc je prends l'exemple d'Hubble parce que c'est sur lui que j'avais fait des recherches. Hubble, il est en orbite depuis 1995, si tu veux. Donc là, on est en 2023. Donc je te laisse faire le calcul, ça fait à peu près 30 ans, ou peut-être un petit peu plus, ou un petit peu moins. On n'a jamais été fort en maths. En 30 ans, lui et quelques autres de ses congénères télescopes, il ne doit pas y en avoir énormément, il doit y en avoir 3 ou 4 en orbite autour de la Terre, pour observer un petit peu sous différents points de vue. Donc c'est plusieurs télescopes, puisqu'il n'y a pas que lui, ont répertorié, puisqu'ils ont dans leur fonction de télescope, pas que d'observation, ils ont des possibilités. Ça te montre à quel point aussi la technologie que toi tu as dans le civil, que tu peux te penser évoluer, toi tu as des miettes si tu veux. Parce que ce soit l'armée, la police, la NASA ou des organismes comme ça, ils ont des technologies mais avancées, mais toi tu n'imagines même pas. Ils envoient un télescope dans l'espace, le télescope il est capable de faire des analyses à distance sur une planète qui est à des milliers d'années de lumière de lui. Donc ces petits télescopes avec toutes leurs capacités extrasensorielles, ils ont fait leurs analyses, ils ont fait leur recensement. Donc non, on fait bien le calcul quand même. Donc en 28 ans, voilà. En 28 ans, de 95, je parle pour Hubble, hein, les autres, je ne sais pas leur date de mise en service, je ne me souviens plus. 95 Hubble, ça fait 28 ans, on est en 2023. Non, 38 ans. Oh, on ne sait même plus compter, mec. 38 ans. Il a recensé avec ses autres congénères environ, à l'heure actuelle, là en 2023, je t'invite à faire des recherches sur les exoplanètes. Tu verras, tu trouveras la réponse. Ils ont recensé environ 5400 exoplanètes. Une exoplanète, si tu ne sais pas ce que c'est une exoplanète, c'est une planète qui réunit potentiellement les conditions pour accueillir la vie telle que nous, les terriens, pensons la connaître. C'est-à-dire que pour nous, les conditions de vie, c'est qu'il faut de l'eau, du soleil, de l'oxygène, du carbone, tu vois, c'est des molécules, c'est des atomes, hydrogène, oxygène, H2O, c'est la somme des deux, du carbone qui va être un atome qui est beaucoup dans la matière, dans la création, comme ça. Mais ça, c'est la vie telle que nous la connaissons, si tu veux. Est-ce que ça veut dire que la vie dans l'univers est régie que par ces atomes-là? Est-ce que dans l'univers, on peut se poser la question, est-ce que la vie ne peut pas exister sous différentes formes ou en ayant d'autres besoins que les besoins que nous, on peut connaître en tant que terriens? De respirer, de boire, de manger, de dormir, etc. Donc ça ouvre la conscience, si tu veux. Et moi, ça me fait sourire parce qu'en fait, à l'aube du 22e siècle, puisqu'on est maintenant dans le 21e siècle, à l'aube du 22e siècle où les gens, ils ont un iPhone 36 000 dans leurs mains, qu'ils ont vendu leur âme pour pouvoir se l'offrir, et qui pensent être évolués parce qu'ils ont ça, ou parce qu'ils ont une voiture électrique, ou parce qu'ils ont un écran plasma, un H2O avec 126 chaînes, ou je sais pas quoi. Ils se pensent évoluer, mais ils pensent être les seuls dans l'univers. Ils ont oublié, ces gens-là, en fait, qu'on fait partie d'une chaîne de vie, que si la moindre abeille, elle disparaît, tout cet équilibre, il est rompu. Et comment on peut se prétendre, en fait, évoluer technologiquement, alors qu'en plus, sur la Lune ou dans l'espace, ça fait quoi, 50 ans qu'on y va, alors que l'histoire de l'humanité, elle a je ne sais combien de milliers d'années. Notre évolution est très très lente. Alors qu'en plus, si tu observes dans l'histoire de l'humanité, il y a plein de choses que
tu as du mal à t'expliquer comment ils ont fait pour construire tel monument, comment ils ont fait pour avoir tel ou tel savoir, à quoi telle ou telle chose qui sont implantées dans tel ou tel endroit de la planète, ça peut bien servir. On n'a même pas encore les réponses de nos anciens et qu'on veut déjà se prétendre dans l'avenir à être très évolué. Bon, ok, c'est ok. Mais du coup, il y a un petit peu un conflit, si tu veux. Ben, on se prétend évoluer par la technologie alors qu'on ne saura même pas préserver notre planète, donner à manger aux gens qui ont faim, ne pas se faire la guerre, ne pas polluer, ne pas respecter soi-même et son prochain, d'être dans les bases de la vie d'un équilibre. Et on se prétend évoluer. Et en fait, la seule solution qu'on trouve, c'est d'essayer d'aller trouver ailleurs ce qu'on a déjà pourri, ce qu'on a déjà salopé, ce qu'on avait, au lieu d'essayer de le préserver. Donc on va aller envahir quelque part d'autres endroits, si on en a la possibilité technologique. Voilà l'état d'esprit d'humain, comment il est pollué. Mais à part ça, on se prétend évoluer, tu vois. Bah ouais. On va chercher de l'eau sur Mars. Pourquoi tu cherches de l'eau sur Mars? Il y en a plein sur la planète. Donne déjà de l'eau aux gens qui n'ont pas à boire dans les pays où c'est la sécheresse, avant d'aller chercher de l'eau sur Mars, mec. Non mais allô, quoi. On marche sur la tête. On marche sur la tête. Donc on se prétend évoluer. On se prétend seul dans l'univers. Maintenant, je t'invite à faire des recherches sur l'ufologie, sur ce que c'est les exoplanètes, sur l'astronomie, sur tous ces projets, SpaceX, etc. Sur le nombre de voyages finalement qui a pu être fait dans l'histoire de l'humanité, les voyages qui ont été faits dans l'espace, tu vas t'apercevoir qu'il n'y en a pas grand-chose. Donc on se prétend évoluer, mais on connaît que dalle. On connaît même pas tous les jours, tous les ans, tous les mois, des scientifiques découvrent sur notre propre planète des nouvelles merveilles de ce monde, des nouvelles espèces végétales, animales, plein de nouveaux endroits, des choses en découverte en permanence. Donc on sait même pas, et là t'as des frissons, hein, t'inquiète, t'as pas froid, hein, c'est parce que ça te réveille. On sait même pas ce qu'il y a sous nos yeux. Et on se prétend déjà les plus évolués et puis d'aller observer là-bas. Observer là-bas loin, c'est bien aussi. Mais il y a une vraie forme de déni qui est entretenue, hein, qui est alimentée, qui est conditionnée. Bah oui, des petits hommes verts, Madame Lustucru, voilà, le divertissement, le cinéma, les films, les choses comme ça, où l'humain il est conditionné déjà à avoir peur de si un jour eh ben, il découvre qu'il y a la vie ailleurs est beaucoup plus évoluée que lui. Ah, ça va te remettre à ta place. Ouh, flippette, flippette. Ah ouais. Ah ouais, mais quand tu vas les voir débarquer avec leur vaisseau, tu vas coller. Ah, tu vas coller. Bah, tu peux faire l'amalgame avec les religions. En fait, est-ce qu'à une époque, ils ne voyaient pas des choses dans le ciel? Puis pour leur perception des choses à l'époque, est-ce que c'était pas d'un point de vue religieux finalement? On voit des trucs descendre du ciel, ils volent. Et ils avaient peut-être pas d'ailes, ils avaient peut-être un truc technologique et puis ah mais c'est des anges, ils volent. Tu sais pas, vous avez peut-être des vraies ailes aussi, hein. Tu sais pas, il y a peut-être un mélange de tout. La vie telle que nous la connaissons, c'est pas forcément la vie telle qu'elle existe partout dans l'univers. Tu comprends? C'est un petit peu ça le sujet de la vidéo. Donc l'ufologie, je t'encourage à aller explorer. Voilà. Et pour les personnes qui se sont laissées conditionner, qui préfèrent rire de ce genre de sujet, j'ai envie de te dire c'est ok, vas-y, rigole, hein. Les gendarmes et les extraterrestres, vas-y, pense ce que tu veux. Continue de penser que tu es au sommet de la pyramide.
On se met sunshine. Love you. Bip, 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 bip. Iti téléphone maison.